Et c'est comme ça que j'ai switché en tant que data analyst. Donc, c'est moi qui produisais ma donnée, enfin, en gros, qui agrégeait et qui analysait ma donnée pour, à la fin, la mettre à disposition de mes reporting. Et là, je me souviens que quand j'avais eu ma formation, il y avait les slides sur Window Function. Dans ma tête, ça fait « Oh, enfin, c'est bon, je comprends ». On avait bien décortiqué toutes les parties. Moi, j'adore me retrouver. Enfin, c'est ce qu'on appelle la phase exploratoire, où tu te retrouves avec... en fait, c'est comme si on avait un puzzle et on n'a pas le dessin final. Enfin, on a une idée du dessin final, mais on ne sait pas. Aujourd'hui, je reçois Lina qui a opéré une reconversion du contrôle de gestion, donc de la finance, vers un rôle de data analyst. Elle va nous parler de son parcours, de pourquoi elle a décidé de se diriger vers la data et aussi de sa formation DataBird. Hello Lina, ça va ? Hello Robert, bien et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Et d'ailleurs, je précise, cet épisode en fait vient un petit peu comme le premier d'une nouvelle série que je voulais lancer depuis un moment sur justement le thème de la reconversion, de la montée en compétences sur les sujets data. J'espère que ça plaira à l'audience. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous raconter ton parcours ? Donc moi, j'avais d'abord une première expérience en tant qu'analyste en actuariat. Donc après, j'ai décidé de reprendre mes études et d'être, en gros, de refaire un master pour que ça soit beaucoup plus large, parce que l'actuariat, c'est très, très, très spécialisé. L'actuariat, c'est un mix entre des probabilités et des mathématiques financières. L'exemple le plus parlant, c'est une prime qu'on paye tous en tant qu'assuré. Mais en fait, c'est basé sur des calculs actuariels, et donc c'est un actuaire qui fait ça. Donc j'avais commencé, comme je disais, en tant qu'analyste en actuariat en régime de retraite. C'était trop spécialisé pour moi, j'avais besoin d'élargir le domaine. Donc j'avais refait un master et après j'ai commencé en contrôle de gestion. Donc toujours dans le domaine de la finance, mais plus finance entreprise. En tant que contrôleur de gestion, je mettais à disposition des reportings financiers pour les équipes et donc j'utilisais de la data. Donc j'étais consommatrice et donc j'étais dépendante d'une équipe et en fait, j'aimais pas trop cette dépendance et à un moment, j'ai été contrainte d'être indépendante et c'est comme ça que j'ai switché en tant que data analyst. Donc c'est moi qui produisais ma donnée, enfin, en gros, qui agrégeait et qui analysait ma donnée pour, à la fin, la mettre à disposition de mes reporting. Ouais, donc tu as commencé à prendre un petit peu cette casquette finalement data analyst pour tes besoins de contrôleur de C'est gestion. ça. Et à quel moment tu décides du coup de vraiment de faire le switch et à quel moment tu décides du coup de te former? En gros, je me suis auto-formée donc sur le métier de data analyst. Donc, en fait, à requêter moi-même les bases de données, à les agréger. En fait, c'est un peu limité quand tu apprends par toi-même, même si aujourd'hui, sur internet, on a tout ce dont on a besoin, mais c'est énormément chronophage, enfin, c'est par petits pas. Moi, je passais par itération, je revoyais les requêtes des anciennes, équipes, pour essayer de comprendre un peu la logique et du coup, à ce moment-là, j'avais un réel besoin de structure, de formation, parfois je faisais des choses parce que sans vraiment les comprendre. C'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire à une formation. Ça m'a énormément aidée et comme j'ai dit, quand tu apprends par toi-même et surtout quand tu apprends par toi-même sur un poste, tu es vraiment limité sur les outils que tu dois utiliser. Et DataBird, en fait, ça t'ouvre tout et ça te fait comprendre, en gros, tel langage est un peu plus puissant, qu'un autre ou tel langage va être plus utile dans ce type d'exercice. Et du coup, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur la formation. Donc, je suppose que tu l'as faite en part-time, parce que souvent dans ces formations-là, proposent un format bootcamp plutôt intensif, un format plutôt part-time qui est plus adapté quand tu le fais et que tu es encore en entreprise. Comment ça se passe? Tu avais des cours? Est-ce que c'est plutôt en ligne? Est-ce que c'est il y a une partie aussi où c'est finalement en physique ou sur en tout cas des visioconférences avec des formateurs et cetera? Comme tu dis, il y a le format bootcamp. Moi, ce que j'ai fait, c'est le part-time et à ce moment-là, c'est top pour une personne qui est en poste. Tu es pas obligé de faire une pause dans ta carrière. C'était le soir, c'était à raison de 2 fois par semaine. Tu avais un format visio avec, ton batch, enfin ton équipe et un formateur et c'était 3 ou 4 modules et chaque module, on avait un expert sur le sujet qui nous formait et
en dehors des 2 heures à raison de 2 fois par semaine de visio, on avait une plateforme. Sur la plateforme DataBird où tu as du contenu, donc tu as plusieurs experts qui interviennent, ou tu as des exercices aussi, et donc c'est génial parce que ça te permet, de pratiquer, et en séance, on revoyait un peu la théorie, et on faisait de la pratique aussi. C'est top parce qu'au moins ça te permet d'avoir le recul nécessaire. Tu fais l'exercice et tu arrives, en séance avec, tes questions, et voilà. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que tu étais donc autodidacte, tu étais déjà sur un rôle de data analyst, donc enfin, finalement, tu aurais presque pu t'arrêter là si tu avais pas eu, senti, tu vois, ces limites. Moi, je serais intéressé que peut-être tu essaies de nous pointer du doigt spécifiquement, quelles sont les choses que vraiment tu as senti que tu avais apprises au sens où, bah, tu arrivais pas à les faire avant et puis ensuite tu arrivais à la faire? Ou je sais pas si ton job actuel, genre, est-ce que vraiment il y a des activités où tu sens maintenant: «OK, ça j'arrive à faire», alors qu'avant, c'était beaucoup plus Ouais. difficile, tu vois? Comme j'avais dit, quand on est autodidacte, et surtout autodidacte sur un poste, on est, limité sur l'outil qu'on utilise. Alors que ce que m'a permis DataBird, déjà de un, c'est de voir un peu plus large et de voir autre chose, et surtout dans les langages, comme j'ai dit, c'était du SQL. Là, DataBird m'a permis, d'apprendre Python, et comment je l'utilise aujourd'hui, par exemple, c'est pour, nettoyer mes données, et c'est un gain de temps énorme, et je me souviens, j'ai un exemple, parfait, sur SQL que j'utilisais. C'était, ce qu'on appelle la window function. En gros, moi, quand j'avais appris par moi-même, je faisais une window function sans vraiment comprendre. Enfin, si, je comprenais parce que je savais que ça allait me compter, le nombre d'itérations, et je voulais la dernière. Mais en fait, la structure, j'ai jamais vraiment eu le temps de réellement la creuser, et là, je me souviens que quand j'avais eu ma formation, il y avait les slides sur window function. Dans ma tête, ça fait: «Oh, enfin, c'est bon, je comprends». On avait bien décortiqué toutes les parties, et là, je me suis dit: OK, donc en fait, ça sert à ça c'est ça, et cetera. Donc franchement, c'est ce dont j'avais, besoin, et que DataBird m'a vraiment permis, d'avoir. C'est cette, enfin, décortiquer toutes les choses que tu n'as pas forcément le temps de faire, ou enfin, tu as tellement la tête dans le guidon que tu te dis: «Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire», et en fait, tu as pas le temps, quoi. Tu as une recommandation de contenu, que tu as trouvé, particulièrement adapté justement dans cette phase, de reconversion, que ce soit au moment où tu étais encore autodidacte, au moment où tu étais en formation, en plus bien sûr de tout le contenu, DataBird, je suppose qui était déjà très riche, ou aujourd'hui, maintenant, peut-être, vu que voilà, tu es en plus confirmé dans ce rôle encore, est-ce que voilà, il y a des petites newsletters, des contenus que tu suis? En fait, je suivais ton contenu, donc le podcast DataGen, et encore aujourd'hui, j'écoute. Il y a plusieurs épisodes où on voit, en gros, les différents métiers de la data, parce qu'aujourd'hui, la data, c'est un peu à la mode. Enfin, tout le monde a cette phrase qui est «Data is the key», mais sauf qu'il y a quand même pas mal de métiers, et chaque métier a sa spécificité. C'est vraiment nécessaire, je dirais, d'écouter, de s'acculturer sur, les métiers de la data, et donc via, par exemple, ton podcast, et aussi, et bien de comprendre, d'autres aspects de la data autour. Il y en avait un, forcément, qui m'a un peu, interpellée. C'était, inclusion in data, donc en fait, le rôle de la femme aujourd'hui, où on pousse de plus en plus, donc ça me parle un peu plus, quoi, c'est normal, et aussi, par exemple, développer ses soft skills autour, et cetera. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Moi, j'adore, me retrouver. Enfin, c'est ce qu'on appelle la phase exploratoire, où tu te retrouves avec, en fait, c'est comme si on avait un puzzle, et on n'a pas le dessin final. Enfin, on a une idée du dessin final, mais on ne sait pas. Donc en gros, on essaye de voir, on fait des tests, on teste des hypothèses, on se dit: «OK, donc peut-être c'est ça». Donc en fait, c'est un peu, quand on a, 1 000 000 de données, on essaye de les agréger ensemble et tout. C'est vraiment ce que j'adore dans ça, c'est de faire parler des chiffres. Pas forcément des chiffres, mais en gros de la donnée, quoi. C'était aussi, le sentiment de satisfaction que tu as quand tu réponds à la question «Pourquoi?». En fait, ça, c'est top parce que, comme j'ai dit au début, tu te retrouves avec 1 million de données, et tu te dis: «Il y a quelque chose». Enfin, tu le sens, enfin, tu le vois, tu vois? Par exemple, exemple concret qui est, pourquoi mes ventes, par exemple, si tu analyses des ventes, dans un business, pourquoi mes ventes, d'un mois à un autre, ont explosé? En fait, tu as plein de paramètres, et tu as plein de variables, et il faut comprendre, et donc pourquoi?
Donc, en fait, en faisant ces tests, en testant et cetera, bah, en gros, tu as la réponse et là, encore une fois, c'est le Super Graal. C'est bon, satisfaisant. ça y est, la satisfaction. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se diriger vers un poste, de data analyst? Ne pas appréhender le code. Surtout, en fait, ça peut faire peur, de se dire, «Ah mais je sais pas coder, je vais jamais réussir», ou «Ça va prendre un temps fou pour, comprendre». En fait, vraiment ne pas avoir de blocage par rapport à l'aspect technique. Bien évidemment, il faut avoir quand même une appétence pour l'analyse, mais moi, je vois vraiment le métier de data analyst comme, et surtout la partie code, donc maîtriser du SQL ou du Python, c'est vraiment, de la logique et c'est, un Excel à grande échelle. Et puis, bon après quand tu le fais dans le cadre d'une formation, c'est un peu différent, Oui. mais je pense qu'il faut pas forcément penser que tu dois connaître toute la langue pour Non, commencer. En fait, tu apprends requête après c'est ça. requête et puis petit à petit, tu connectes un petit peu les éléments et puis peut-être comme toi après tu refais une petite phase où là tu te reformes pour remettre un peu plus de prendre un peu de recul et puis tu avances comme ça quoi, Ouais. petit à petit. Bah, écoute Lina, on va finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venue, partager, ton expérience, sur le podcast et puis je te dis à bientôt. Merci, à bientôt.